Nous sommes le mercredi 5 mars, il est tout juste 7h30, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. On déroule ensemble le fil de l'actualité du jour dans votre métropole lilloise. Bon courage si vous partez travailler et surtout bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Et l'image du jour, tout d'abord dans cette édition, c'est la visite de Philippe Candeloro hier à la patinoire de Wascal. Le patineur français est en pleine tournée de promo pour le spectacle Holiday on Ice les 4, 5 et 6 avril prochains au Zénith de Lille. Et hier, il a pris un peu de son temps pour patiner quelques instants avec les jeunes du club de Wascal. Une séance d'entraînement privilégiée avec le champion, tout de même double médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Tous étaient visiblement ravis et même un peu impressionnés de patiner avec lui. Philippe Candeloro a donc prodigué ses quelques bons conseils et a offert au public une petite démonstration de ses talents. Adélaïde Bollard était à la patinoire Serge Charles hier et a rencontré l'ancien patineur. À l'intérieur de ce spectacle, on a créé un numéro spécial où on patine tous les quatre ensemble qui fait vraiment rappeler des souvenirs, des émotions. C'est ce que j'avais envie moi qui existe dans ce spectacle d'Holiday qui arrive d'Allemagne. Là, il y a à peine une semaine qu'on a transformé à peu près à 30% pour qu'il soit adapté au public français et ça marche du tonnerre. C'est super parce que nous, ça nous procure tellement d'émotions de se retrouver sur cette patinoire tous ensemble avec Surya, Sarah et Stéphane. C'est que ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait de spectacle ensemble en France sur une même patinoire. Donc pour nous, c'est que du bonheur. L'actualité à la une à présent et cette information en bref. Deux jeunes étudiants d'une vingtaine d'années ont été agressés dans le métro à Lille lundi soir en raison de leur orientation sexuelle. Les deux garçons apparemment se tenaient la main quand ils ont été pris à partie violemment par plusieurs individus. Ils ont reçu notamment des insultes, des coups, néanmoins sans gravité. Et grâce aux images de vidéos de surveillance, les agresseurs sont en cours d'identification. L'un d'eux, un mineur, a déjà été interpellé hier soir. De nombreuses personnalités politiques ont également condamné hier cet acte homophobe. Une précision également dans l'actualité. Dans ce journal, hier, on vous parlait de ce docteur roubaisien suspendu 2 mois pour suractivité. Eh bien, l'Ordre des médecins a tenu à préciser, à répondre à la polémique en expliquant que Christophe Lamar avait prescrit en fait beaucoup trop de dérivés de morphine durant quelques années. À l'époque des faits, en 2009-2010, le médecin avait en effet son cabinet dans un quartier très défavorisé de Roubaix, où il recevait notamment beaucoup de toxicomanes. Et ce sont donc ces prescriptions trop nombreuses et dangereuses qui ont été sanctionnées. L'actualité politique à présent et les élections municipales avant le premier tour le 23 mars. Cette semaine, on continue de faire défiler les candidats à la mairie de Lille et aujourd'hui, on s'arrête auprès du représentant du Front National, Éric Dilly. Le 25 février dernier, il nous a confié les axes forts de son programme et de sa campagne. Parmi d'autres, l'insécurité, le logement, l'emploi, la fiscalité, la propreté de la ville et la circulation sont, selon lui, des problèmes qui se sont accumulés depuis 12 ans. Il souhaite ainsi une réaffectation du foncier public bâti ou non bâti vers le logement et la location de logements LMH aujourd'hui est vacant et à vendre. Le candidat frontiste préconise de tripler les effectifs de police à Lille et de mettre en place la vidéosurveillance. Lille étant devenue par endroits, selon lui, un véritable coupe-gorge. Enfin, sur le plan économique, Éric Dilly souhaite attirer toujours plus d'investisseurs étrangers en facilitant tout ce qui concerne les démarches administratives. La rencontre avec le candidat du Front National à Lille, c'est au micro d'Idil Gunaï. Depuis 12 ans, Martine Aubry fait illusion. Elle a bâti un village Potemkin et autour du centre-ville, du vieux Lille, se déplace ou se développe un tas de problèmes qu'elle a volontairement voulu cacher depuis 6 ans et qui n'ont fait que s'envenimer. Elle ne maîtrise plus la question de la sécurité. L'emploi a explosé, plus de 20% des Lillois sont au chômage. Le logement, malgré les efforts, prétend-elle, à avoir fait depuis 6 ans, on est toujours au même stade. Il y a même beaucoup plus de Lillois qui aujourd'hui attendent du logement. 7h34 en direct ce matin et dans le reste de cette édition, l'actualité sociale également. Et toujours la mobilisation des salariés de la Redoute. Hier, ils étaient près de 800 à manifester dans les rues alors qu'avait lieu la dernière réunion de négociation autour du plan social. Aucun accord n'a pour le moment été trouvé et la direction a même annoncé que les discussions étaient terminées. L'intersyndicale dénonce donc une tentative de coup de force et demande la poursuite des négociations dans l'intérêt des salariés. Hier, les manifestants ont bloqué la circulation à Tourcoing au niveau du centre Mercure, ce qui a provoqué de sérieux ralentissements dans le secteur, notamment sur la VRU. On peut imaginer encore d'autres actions selon les syndicats dans les prochains jours. Écoutez ces explications complémentaires au micro de Valentin Boudet. La direction met la pression. La dernière réunion de négociation, ils nous ont dit que c'était terminé pour eux.
Bon, pour nous, je veux dire, pour l'intersyndicale, c'est inacceptable. Surtout qu'on n'a pas parlé encore des départs contraints, des organisations futures. On est loin du compte et hors de question d'opposer sa signature à aujourd'hui. On a fait la moitié du boulot. On a été pris par le temps. On l'a dit à longueur de... Ça fait des mois qu'on le dit qu'on est pris par le temps, mais la direction veut faire fi de tout ça et passer en force. Donc c'est pas acceptable. Quelques images de Mardi Gras et du carnaval de Fâche-Tuménil hier après-midi. Les enfants de plusieurs centres sociaux se sont réunis sous un timide soleil pour un défilé d'un peu moins d'une heure dans les rues. Une petite fanfare était également au rendez-vous et pendant le défilé, les enfants de chaque structure avaient une chorégraphie à effectuer, une petite danse pour tout le monde. À l'issue de cette marche, un spectacle de cirque et de magie leur a enfin été proposé par les centres de l'île Sud. Notez que ce carnaval leur a tout de même demandé 3 mois de préparation, de travail, les enfants ayant créé eux-mêmes leurs costumes. On écoute certains d'entre eux hier au micro de Valentin Boudet. Tu peux me dire comment tu t'es déguisé? En abeille. Et pourquoi une abeille? Parce que je me déguise tout le temps en princesse. En clown. Et pourquoi tu as voulu te déguiser en clown? Parce qu'en fait, on va faire un truc de cirque tout à l'heure. Je sais pas trop. Un poulet. J'ai fait un masque en poulet et il est là. Donc voilà. Un chevalier. Et pourquoi un chevalier? Parce que j'aime bien le chevalier, j'avais ça comme déguisement chez moi. Et je vois que tu as même une épée, non? Moi j'ai même une épée et un bouclier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, on enchaîne avec la météo et l'infotrafic. Très belle matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.